Bonjour et bienvenue au cœur des privés. Aujourd'hui, un rendez-vous spécial puisque nous avons la chance d'accueillir deux privés. Donc, nous accueillons aujourd'hui un duo, Brice Collard, Geoffrey Levasseur. Comment allez-vous les gars? Très bien, ça va bien. Thierry. Ça Bonjour va à bien. tous. Nickel. Bon, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, on va évoquer votre parcours. Donc déjà, première chose, Brice Collard et Geoffrey Levasseur, on va vous faire les présentations. Je regardais pas le bon, c'est Tu pour peux ça. le prendre à l'envers, c'est pas, on le prend pas mal. Bah ça c'est pour ça parce que vous êtes indissociable pour Voilà. nous, donc c'est vrai qu'on a l'habitude de vous associer tout le temps. Quand on en voit un, on voit l'autre toujours. Bon, on va en parler justement. Geoffrey, peux-tu te présenter en deux mots? Donc pour faire simple, c'est Geoffrey, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, je suis dans l'immobilier depuis l'âge de 18 ans. À vrai dire, j'ai toujours connu ça. Baigné dans l'immobilier. C'est ça, je suis dans le réseau depuis 2016. Oui. Intégration avec Sylvain. Oui, Casters. avec Sylvain Casters. Et puis voilà, on essaie d'évoluer animateur au sein du réseau. Oui. Et puis on espère d'autres choses par la suite. Peut-être. Voilà. Bon, il y a des choses dans les tiroirs. Bon, dans ça, les c'est tuyaux. passé. Effectivement. On va en parler, mais pas maintenant, on va en parler. Donc, merci Geoffrey. Brice, alors, Oui, raconte-nous. bonjour, donc Brice Collard, j'ai 39 ans. Oui, Je suis également dans le réseau depuis 2016. oui. Secteur sud-Oise, Nogent-sur-Oise, Creil. Ce que tu faisais avant. Ce que je faisais avant, j'étais dans l'audiovisuel. D'accord. J'étais producteur pour une radio nationale D'accord. pendant quelques années. Et reconversion totale. Reconversion, donc tu as Je tout t'anticipe. Voilà, reconversion dans l'immobilier Oui. avec propriété privée. Absolument. Très bien. Alors, on va Tout à en fait. parler justement parce qu'il y a deux cas particuliers et différents. Donc, toi, Geoffrey, tu es arrivé chez propriété privée, mais tu venais déjà des métiers de l'immobilier. C'est ça. Comment tu as démarré justement dans le réseau avec cette antériorité? Alors moi j'ai eu entre guillemets une légère facilité au démarrage parce que j'avais déjà tout un cercle d'acheteurs, de vendeurs. Ouais. Voilà, je suis arrivé au bout de 2-3 jours, j'avais déjà rentré mon premier mandat, j'avais déjà cette on va dire cette base. Ouais, tu t'es appuyé sur voilà, ton ça. expérience et puis C'est tout ce que tu avais fait avant dans l'immobilier, Ouais. d'accord? Ouais. Donc concrètement, si on devait faire une proportion de ce que tu as dû mettre en œuvre dans un nouveau réseau, qu'est-ce que ça a fait comme travail spécifique? Il a fallu faire connaître la marque. D'accord. Hein, quand on est arrivé, Brice et moi, en 2016, à peu près en même temps, on était 2 dans l'Oise. Mhm. Pas grand monde connaissait propriété privée. On me connaissait un petit peu. Il a fallu vraiment promouvoir la marque, se montrer, se faire connaître et se faire reconnaître. D'accord, Voilà. très bien. Donc c'est la marque. Toi, on te connaissait, mais on connaissait pas la Voilà. marque. D'accord. Et toi, Brice, alors c'est très différent pour toi parce Mhm. que tu démarrais tout. Donc comment tu t'es installé? Je démarrais de zéro, effectivement. Oui. Si tu te souviens, je me suis installé, j'ai emménagé à Tu Nogent-sur-Oise. changeais de région. Absolument, j'arrivais vraiment ailleurs. Oui. Donc j'avais pas d'ancrage, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Donc j'ai tout démarré d'une page blanche. D'accord. Le métier, donc un nouveau métier, Absolument, un nouveau secteur. c'est ça. Donc pas Ouais. simple hein, quand même. Donc Ouais. comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place au début, par exemple? J'étais beaucoup sur le terrain en fait. Hein. Ouais. Je commençais, tu t'en souviens, je t'appelais Oui. régulièrement pour Tout te à dire qu'est-ce qu'on fait, Qu'est-ce comment qu'on ça fait se passe. Donc oui, je démarrais vraiment de zéro, sachant que j'avais vraiment pas de, j'ai jamais fait de commerce, Ouais. rien du tout, de démarchage, je savais pas faire. Mm. J'avais juste envie de réussir dans ce domaine de l'immobilier. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qui a fait que tous les jours, je partais sur le terrain le petit matin et puis Les bases, en fait, tu Ouais. as mis en place les fondamentaux, les bases. Tout à fait. Voilà. Alors, tu me parles d'envie de réussir et c'est quelque chose qu'on entend souvent dans votre discours. Elle se traduit de deux façons un peu différentes. Geoffrey, cette envie de réussir, comment elle se traduit de ton côté? Moi, l'envie de réussir, c'est simplement l'envie de vivre de mon métier. D'accord. Simplement, alors j'ai pas besoin de faire 500 000, 600 000 de chiffres Ouais. pour vivre En correctement. même temps, si ça C'est arrive, dommage. Non mais ça t'aidera bien. ça arrive, c'est très bien. C'est dommage que c'est le Mais premier. pour moi, c'est du plus. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vivre de mon métier, partager un maximum, que ce soit avec mes collègues. Voilà. Aujourd'hui, on a l'équipe qu'on gère ensemble dans l'Oise. L'idée, c'est ça, vraiment partager, aimer ce qu'on fait, pas avoir du mal à se lever le matin pour aller en rendez-vous. faire avec le plaisir. Voilà, Bien c'est sûr, ça. bien sûr. Pour moi, c'est plus une passion qu'un métier, à vrai dire. Ouais. Donc, Alors c'est une passion, c'est ce qu'on entend très souvent et c'est vrai que c'est un moteur fort pour les gens qui font ce métier-là. Mm. Et en même temps, on voit quand même que vous avez la tête sur les épaules. Ce que tu nous dis, d'abord vivre de son métier, c'est ça. c'est la base. Peut-être qu'il faut d'abord assurer ça pour
commencer à se faire plaisir aussi. De toute façon, on est tous indépendants, on a tous cette pression entre guillemets qu'on va prendre, où on va se fixer certains objectifs. Pardon, c'était dur à dire ça. Ouais. Et chacun à son niveau. On a tous le curseur qui est plus ou moins haut. Ouais. Moi, j'ai mon curseur, et une fois que j'ai passé ou que j'arrive à ce stade-là, c'est sûr que c'est ça, c'est du plus. Tu prends, t'es plus serein dans ton travail, ça se ressent en clientèle aussi. Quoi. Aussi, ouais, d'accord. Alors Brice, toi, je sais que tu as un caractère un petit peu plus anxieux. Comment tu gères ça au quotidien, cette envie de réussir? Comment ça fonctionne? Je fonctionne plus avec des objectifs de performance. Oui. Mais au sens presque sportif, quoi. Oui. C'est plus un état d'esprit qui fait que j'ai tel objectif. Et je vais tout faire pour y arriver, quoi. Ouais. Alors, on peut en parler si tu m'y autorises. On peut en parler. Tout dépend de ce dont tu vas parler. D'accord. En fait, je me souviens très bien d'une conversation qu'on a eue il y a un peu plus d'un an. Voilà. En fait, tu étais à 2 doigts d'être sur le podium remarquable. Donc, un chiffre d'affaires qui te permettait d'accéder au rang de remarquable, et tu étais très déçu, quoi. Et tu avais pas très bien vécu ça. Alors, c'est vrai qu'on a des gens qui se disent, bon, l'année prochaine, c'est bon, je dépasse l'objectif, et puis qui se focalisent sur, bon, moi, j'y suis presque, ça va le faire. Toi, t'étais plutôt orienté sur, mince, j'ai raté le truc, et t'avais une tendance à remettre un peu tout en question ce jour-là. Et en fait, tu t'es ressaisi et Oui, c'était une anecdote où, effectivement, je pensais que le palier pour être remarquable or était à 150 000. Ouais, c'est ça. Et je me suis rendu compte le soir en convention. J'avais pris le soir à la soirée que c'était à 160 quand Michel a dit on accueille les remarquables. T'avais pas la bonne référence. Ouais, c'est ça. Non, les remarquables argent qui vont de 120 à 160. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit mince, il m'en manque un peu. Ouais, parce que j'avais fini l'année à 150 070, un truc vraiment où tu dis c'est bon. Voilà. Ouais. Et pas du tout. Et c'est vrai que oui, clairement. J'étais un peu. Il y avait un goût d'inachevé, à vrai dire. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, la vente suivante, ça devait être le 7-8 janvier. Et j'avais pas spécialement insisté, tu vois, ça joue à ça en fait. Ouais, en fait, à une semaine près, tu signais une semaine avant, c'était bon. Je me serais arrangé pour que le notaire, je leur passe un petit coup de fil si vous pouvez nous placer le 30 décembre. Enfin voilà. Ouais, je comprends. Et c'est aussi simple que ça, tu vois, je fais 9 ventes, j'en loupe une 10e. Ouais. Alors, moi, je trouvais intéressant d'aborder cette anecdote pour voir un petit peu quels étaient les modes de fonctionnement, les leviers psychologiques qui permettent au quotidien aux uns et aux autres de fonctionner. On se voit quand même que c'est assez différent d'un conseiller à l'autre, tout simplement parce qu'on est des êtres humains. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que votre rencontre, dans cette logique-là, a été déterminante. Alors, vous pouvez nous raconter votre rencontre? Comment ça s'est passé? Alors, c'est rencontré à la première convention à Disney. Concrètement, on était au buffet et puis on est venu à discuter. Puis voilà, Brice me dit, moi je suis de Nogent, Creil. Je dis, moi je suis Clermont, juste à côté. On s'est dit, il faut qu'on se voit, il faut qu'on essaie de bosser ensemble, enfin mutualiser nos efforts. Voilà. Bon, Brice, comme il le disait tout à l'heure, arrivait d'un milieu où il était novice vraiment dans l'immobilier. On a décidé vraiment de pouvoir, on va dire, se former mutuellement, rejoindre un peu nos compétences. Parce qu'on est là-dessus, on est très très complémentaires. Et puis on a avancé comme ça un bon 2-3 mois ensemble, vraiment très soudés. Et puis je t'avoue que maintenant, voilà, on est presque un petit couple. Là, s'appeler tous les jours en disant tiens, qu'est-ce que tu fais, on dira pas tout. Non. Bien sûr, forcément, on voit que ça fonctionne bien en tout cas. Alors justement, moi je trouve ça fondamental de parler de cette relation et notamment de l'équilibre que vous avez chacun, parce que vous avez chacun une animation d'équipe. Voilà. Vous avez une autonomie propre dans votre animation d'équipe et en même temps, vous avez des passerelles. Comment vous gérez tout ça entre on fait chacun notre animation, mais de temps en temps, on se revoit. Comment ça fonctionne? C'est un peu, c'est très cyclique à vrai dire. Bon, on essaie toujours de communiquer. Pour nous, c'est la base, hein, vraiment. Déjà, entre comme vous, je te c'est dis, une communication entre nous, quotidien. voilà, on sait que si j'ai pas appelé Brice à 8h40 le matin, il sait que il s'inquiète, il me rappelle. J'appelle sa femme, j'appelle les flics. Non, voilà. Donc, tous les matins, on s'appelle, on se débriefe un petit peu, on voit ce qu'on peut. Mais ça se fait naturellement, finalement. C'est vraiment un truc où on a encore, parce que chaque dossier, chaque vente est toujours différente, et il y a toujours quelque chose qui fait que tiens, il m'est arrivé ça.
Je t'en parle comme ça, peut-être que voilà, au moins c'est c'est l'expérience partagée qui permet de trouver des solutions quand ça nous arrive. C'est ça. D'accord. L'idée, c'est ça. Après, par rapport à nos agents, c'est pareil. On a des problématiques qui se posent, on essaie vraiment d'en discuter ensemble, de trouver les solutions ou tout du moins le meilleur pour faire avancer tout le monde. Alors justement, sur ce partage d'expérience, j'ai cru comprendre aussi que vous avez un fonctionnement un peu différent, notamment sur tout ce qui est notoriété locale, terrain et autres. Ouais. Geoffrey, par exemple, comment tu fonctionnes? Toi, tu nous as parlé de se faire connaître ou de faire connaître la marque. Ouais, comment tu as fait justement concrètement pour faire connaître la marque sur ton secteur? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le terrain. Donc, direct, le contact direct. C'est le contact direct client, donc ça va être les brocantes. Alors ça, c'est un truc, je le conseille vraiment à tout le monde. Les brocantes, j'ai un gros barnum, on a investi avec l'équipe, on a un gros barnum propriété privée, on a des badges dessus. Grossièrement, on est les seuls à faire ça, nous, sur notre secteur. Les gens arrivent le dimanche, sont en détente, viennent discuter. Tu mets les kakémonos vitrines, les gens viennent, sont intéressés, tu discutes un peu de tout et n'importe quoi. Hein. Juste pour être complet, ça, vous le faites ensemble? On essaie d'être le maximum. Vous alternez des fois ensemble, alors? On s'arrange toujours pour pas laisser le conseiller du secteur qui fait sa brocante sur son secteur avec son barnum seul, en fait. Dans la mesure du possible. Donc là, vous êtes vraiment dans le rôle de l'animateur qui accompagne, qui protège aussi un conseiller. On est quand on peut le faire, parce que c'est vrai qu'on peut pas non plus être... Oui, chacun a aussi son emploi de temps, chacun a aussi ses contraintes, mais une réalité du quotidien qui fait que... et puis même naturellement, on va être plus, lève-tôt, couche-tard, on gère en fonction de tout ça. On a un groupe WhatsApp pour l'équipe, donc il y a toujours... c'est complet, quelqu'un qui pose une question, il y a quelqu'un qui va y répondre. Okay. Comment ça s'organise pour les gens qui rejoignent le réseau depuis très peu de temps, qui pensent à tout ça, qui voient aussi votre communication sur les réseaux sociaux, mais peut-être qui se posent la question, comment concrètement vous faites pour, par exemple, une brocante, comme on en parlait, qui vous contactez, comment ça se planifie, combien de temps avant, il y a une vraie organisation, comment ça se passe? Tout ce qui est brocante, c'est simple. Hein. Tu as des journaux, des petits livrets où tu vas voir les dates, etc. Tu as dans les villes, il y a souvent des grosses pancartes. Alors vous allez voir qui dans ces cas-là? T'as le numéro de téléphone, c'est la mairie. Hein. L'association ou la mairie. Soit l'asso de quartier en général, soit une association sportive, soit ça passe les pompiers. Souvent c'est la mairie. D'accord. Dans le doute, tu vas voir la mairie à l'accueil. Alors combien de temps avant ça se prépare ça? Vous prenez contact avec la mairie combien de temps avant? 3 mois. 2-3 mois. 2-3 mois. Donc il y a une vraie anticipation. Il faut. Alors est-ce que ça veut dire que sur une année, vous avez déjà anticipé tous ces événements? Disons qu'on essaye d'être au moins une fois sur chaque secteur. Ouais. D'accord. Ça fait combien d'événements sur une année comme ça? Et écoute, ça va être très, très cyclique, on va dire, surtout au niveau brocante. Mais au minimum, si je prends l'équipe, on a entre 20-25 événements. D'accord. Alors, c'est comptant brocante, galerie marchande, voilà. Alors c'est important, c'est un chiffre important parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas du tout de notion par rapport à ce côté récurrent. D'accord. Donc c'est entre 15 et 25 événements par an. On s'est rendu compte sur un secteur, une fois par trimestre, c'est génial. C'est idéal. Donc c'est sur un secteur, une fois par trimestre, et c'est combien de secteurs? À deux? Deux secteurs. Non, mais avec nos équipes, on ratisse large quand même. D'accord. Après, voilà, là, on parlait de récurrence. Nous, en tout cas, c'est sur mon secteur que ça se passe principalement. Moi, j'ai un Intermarché qui est en supermarché. Donc, tu vois que c'est pas la grosse surface. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Oui, on le constate souvent. C'est un retour qu'on a très souvent. Du trop gros, de l'hypermarché. T'es au milieu de la galerie marchande. Ça suffit. En fait, il faut une clientèle vraiment locale. Voilà, parce que là, tu vois, ça rayonne de plus loin. Il faut que ça soit vraiment les gens qui viennent faire leurs courses de leur commune. Quoi. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est très important ce que vous dites là. On le dit tout le temps à travers les formations et autres. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit. On vous le dit tout le temps. C'est du très local. Vous êtes des spécialistes locaux. Tout à fait. Et le consommateur doit vous identifier en tant que tel. Et il faut absolument être référencé. Spécialiste sur du une secteur. ou deux communes, quoi. C'est ça. Une ou deux communes. Il faut que ça soit ton prénom plus la commune. Okay. Ah bah toi tu vends beaucoup du Nord, toi tu vends. Ok. Ça y est, en fait les gens savent ce que vous faites exactement l'un et l'autre. Dis-toi que Brice bosse sur
2 villes, enfin deux villes, 2 villages principalement. Oui, Moi sur 3. Ok. 3 et donc 2 petits villages. Ouais. Alors, néanmoins, ça fait 5 communes à peu près. Ouais. Ça fait 5 communes, ça fait une vingtaine d'événements par an. Ouais. D'accord. Le budget par événement, c'est quoi pour qu'on se fasse une idée? C'est pas lourd. Grossièrement, tu comptes à 3 € le mètre, 3,50 le mètre en brocante. Oui, le mètre carré. On met le Barnum, c'est 3 mètres. D'accord. Donc ça coûte mètre linéaire. Pas une superficie. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pas énorme. C'est pas énorme. L'investissement, c'est pas énorme. Si tu veux voir large, certaines communes prennent plus quand ils savent que c'est un professionnel. D'accord. Vous pouvez donner une moyenne, hein, c'est juste 5, pour... Franchement, Bah, chez toi, c'est moins cher parce que moi, toi, tu te rapproches de la région parisienne. Donc c'est autour de 400-500 €. Un peu moins. À l'année? Non, oui, je parle par événement. Par événement, non. Moi, ça me coûte, la galerie marchande, ça me coûte 80 balles la journée. D'accord. Je fais 2 jours et on m'offre le dimanche matin. La brocante, ça me coûte entre 15 et 20 balles. D'accord. Et principalement, moi, au niveau du coût, c'est anecdotique. Non, bon, c'est important aussi parce que c'est aussi, je dirais, un frein presque, anticipé. C'est-à-dire les gens ne savent pas combien ça coûte et ils ne se lancent pas. Ouais. Donc là, on est sur des projets à même pas 100 €. C'est ça. Voilà. Donc après, est-ce que c'est des coûts que vous mutualisez? Comment vous fonctionnez? On essaie, mais on a mutualisé beaucoup sur le matériel. D'accord. Le matériel, on a, comme je disais tout à l'heure, le gros Barnum qu'on a fait à l'image de propriété privée. Vous l'avez acheté à plusieurs. Voilà. Toute l'équipe a mis directement. C'est un Barnum qui est, aujourd'hui, t'en trouves entre 600 et 800 € pour avoir un truc qui est correct. Et chacun, dès qu'il fait son événement, récupère le Barnum, les kakémonos, les pupitres, voilà. De manière à ce que ça revienne moins cher. Ça, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que on n'arrête pas de parler du terrain. Vous l'avez évoqué l'un et l'autre. On a dit les fondamentaux. D'abord, on peut pas faire autrement. C'est de se faire connaître et donc par le terrain. On voit qu'il y a un budget qui est pas si important. C'est quoi le retour sur investissement que vous pouvez mesurer, vous, aujourd'hui, avec un peu de recul? Est-ce que vous avez eu cette analyse? Pour le Intermarché que je fais, grossièrement, sur un week-end, j'ai souvent, je te dirais en moyenne, 2 estimations et 2 mandats qui rentrent. Ok, donc c'est largement... Voilà. Par contre, ce qui est intéressant de faire, là en l'occurrence, moi c'est ce que je fais sur ce secteur-là, j'ai mon courtier qui est sur ce secteur-là, et on y va, lui est de Mouy, moi je suis de Bury, donc c'est les villages qui sont accolés. On est natifs de là-bas, on a grandi vraiment là-bas. On se fait, les gens nous connaissent et nous reconnaissent l'un comme l'autre, et ça nous apporte une clientèle mutuelle, quoi. Donc voilà. Très bien. Donc, alors c'est très intéressant, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. En plus, vous avez une vraie expertise dans ce domaine-là. Tu me parles de courtier, donc je vais un peu dévier et on en avait parlé un petit peu. On est, alors aujourd'hui, vous êtes sur des secteurs l'Oise, qui est un marché dynamique, On est dans une tendance un petit peu, je dirais, de transition. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions. J'entends beaucoup parler justement de l'importance du courtier dans le contexte actuel. Vous pouvez nous en parler justement de cette partie-là? C'est fondamental aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'engager en promesse si tu n'as pas fait une vérification financière. Et les clients le comprennent parce qu'il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, il y a eu beaucoup de reportages au JT, etc. Donc les clients aujourd'hui sont, alors les vrais clients acquéreurs, qui ont un vrai projet à court terme, etc. 9 sur 10 aujourd'hui savent pertinemment que oui, c'est normal. La semaine dernière, sur 2 biens, j'ai eu 2 offres où les clients très rapidement m'ont spontanément dit oui, je sais qu'il vous faut à minima un documentation de ma capacité de financement avant le compromis. D'accord, donc les gens sont matures par rapport à ça. Oui, globalement. Ils le comprennent, et puis après c'est aussi à nous, d'emmener les gens vers ce qu'on veut aussi. Voilà, moi comme je dis, on a confiance en notre courtier. Mais je dis à mes clients, je dis écoutez, après vous ferez ce que vous voulez. Mais moi, j'ai besoin de l'aval de cette personne-là. Voilà. D'accord. C'est la personne de confiance. À partir de là, ils font une simulation et on sait que de toute façon, notre courtier transforme à 99% les clients qu'il reçoit. Mais on leur laisse le choix, tout en leur disant, voilà, on a besoin de cet aval-là. Après, est-ce que c'est un sujet qui est un prétexte d'argumentation vis-à-vis des vendeurs aussi, le courtier? C'est la base. Le ciblage au client. Surtout avec tout ce qu'on entend. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, ça fait partie de aujourd'hui, vous diriez ou... Oui, encore plus. Okay. Donc, vous appuyez vraiment sur
cette argumentation, on fait appel à des experts du financement. Notamment celle-là parmi d'autres, mais oui. D'accord, ok, très bien. Alors c'est important aussi de le dire à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, donc on a des outils que vous connaissez comme Prêt à financer qui permet d'aiguiller aussi vos clients et avoir un ciblage rapide. Et on voit aujourd'hui que le courtier est devenu un facteur déterminant dans la relation vendeur. Dans la relation vendeur et bien entendu dans la relation acquéreur. Okay. Autre sujet, vous avez vu propriété privée évoluer, vous êtes arrivé en 2016. Comment vous avez vécu ces changements, ces évolutions? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, par exemple? Si on parle de propriété privée en 2016, vaste question. On pourrait en parler longtemps. Depuis 2016, je te dirais que les changements ont été énormes. Nous, on est arrivé, on était sur Elephant Bird au niveau de notre logiciel. Alors, on va pas en parler. Voilà, c'était compliqué. On a eu les évolutions. Voilà, Easy Connect est arrivé. Encore, voilà. Tout est en constante évolution. Donc, vous adaptez comment vous? Oui, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour. C'est très intuitif, c'est très simple. Les outils sont quand même performants et simples à utiliser. D'où le fait que je sais pas la fin de la phrase là. On va piocher dans ce qu'on a besoin. On va dire chaque. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est que chacun a sa palette d'outils. On n'utilise pas les mêmes. Il faut être à l'aise avec ceux qu'on utilise. Il ne faut pas se forcer à l'utiliser parce que. Je sais pas, c'est une non, il faut les connaître. Il faut être à l'aise avec ça parce que, en fait, le plus important, c'est que tes clients vendeurs voient que tu es à l'aise, tu maîtrises tes outils et que tu fonctionnes très bien avec ce que tu utilises. D'accord. Dans votre relation avec vos équipiers, il y a, dans votre animation, il y a une part dédiée à ces outils. Comment vous gérez ça? C'est une chose que je suis en train de mettre en place, justement, parce que même moi, il y a des lacunes. On peut pas. C'est vrai que là, en plus, on a eu énormément et grand merci à propriété privée. Tu me disais, il y a beaucoup de choses. À un moment donné, il faut digérer. C'est ça. Là, on a eu du mal à avaler tout ce qu'il y avait à avaler. Là, on va tous se former et j'ai prévu sur les réunions d'équipe de faire justement, on va dire des booster outils, entre guillemets, de manière à ce que chaque conseiller puisse connaître les outils proposés et savoir bien les utiliser, quoi. D'accord, très bien. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez à votre parcours personnel, individuel, c'est quoi votre ressenti? Alors, est-ce que vous êtes, un truc tout bête, est-ce que vous aviez une ambition et que vous y êtes arrivé, au moins au niveau de cette ambition? Est-ce que vous pensez que vous êtes au milieu du parcours? Comment vous vivez ça? Je t'en prie. Alors, c'est difficile de poser la question à Brice parce qu'il est très ambitieux, mais en même temps, une ambition saine. C'est-à-dire, Brice, tu me disais, toi, c'était une façon de fonctionner, justement. Donc, c'est-à-dire que tu te fixes un objectif et il faut d'abord que tu atteignes cet objectif avant de penser à la suite. C'est ça. Les 2 premières années, c'était simplement de faire mes premières ventes, d'avoir la base qui me permette d'évoluer. Et puis après, ça a été assez rapidement orienté vers le fait d'aller plus haut. Tu es plus dans la performance. Oui, les 2-3 premières conventions, je me disais, les remarquables, je ne sais pas comment ils font, ça doit être des machines, ça doit être des monstres. Après, j'ai atteint le grade remarquable argent. Je me suis dit, bon, oui, effectivement, c'était une année où j'ai beaucoup bossé. L'an dernier, remarquable or, où tu te dis, bon, il y a pas de. C'est pas de la fausse modestie ou de la prétention, mais c'est faisable, quoi. Oui, puis ça fait partie du. C'est pas simple, il faut s'accrocher. Il y a des jours où on a mal au crâne. Mais globalement, voilà. Et par contre, les compteurs sont remis à zéro chaque 1er janvier. Donc, à la fois, il faut dire que tu as une base solide, que ça fait quelques années que tu es sur le secteur, qu'on te reconnaît. Et à la fois, à chaque dossier, tu remets un peu. Tu remets les compteurs à zéro. Ouais, c'est ça. D'accord. Et toi, Geoffrey? Si on se positionne sur un parcours donc depuis 2016. Moi, je suis en constante évolution depuis 2016, alors à moindre échelle comparé à Brice. Oui, mais ça, c'est parce que aussi. Vous n'avez pas le même vécu. On n'a pas du tout, puis on n'a pas du tout le même mode de vie. Voilà. Moi, je suis beaucoup dans le bricolage. Je fais beaucoup de travaux à côté. J'ai pas. Voilà, en plus, j'ai pas ce challenge que Brice se met. Alors, voilà. Je vous pose cette question parce que on va vers 2023. Donc, il y a une progression permanente. On voit, c'est quasiment immuable. Vous progressez chaque année, malgré, je dirais, contexte, etc. Comment vous voyez sur les années à venir à travers ce métier?
Pour ma part, est-ce que vous y avez déjà réfléchi déjà? Moi, sur les années à venir, je verrais bien, voilà, je te dirais, le stade remarquable argent. D'accord. Voilà, comme voilà, comme ce que j'ai fait cette année. Donc se maintenir déjà. J'aimerais, je t'en ai parlé. J'aimerais, voilà, de faire peut-être de la formation. Participer, bien sûr. Peut-être aussi passer à un stade au-dessus sur l'animation. Oui. Peut-être agrandir mon équipe, on va dire faire évoluer tout. D'accord, donc tu as des vrais projets quand même, tu as des vraies ambitions. Après, il faut les repréciser. Après, Thierry, moi je pars du principe que stagner, ça t'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Il faut évoluer. Okay. S'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de challenge. Et s'il n'y a pas de challenge, je sais plus qui disait ça, mais c'est comme le vélo. On est obligé de pédaler. Si on s'arrête, on tombe. C'est exactement cette idée. Aujourd'hui, si vous deviez inciter quelqu'un à rentrer chez Propriété Privée, qu'est-ce que vous lui diriez pour donner envie de venir nous voir et travailler avec nous? C'est une super maison. C'est une super maison. On a tout pour réussir. Concrètement, aujourd'hui, on a la force publicité, les outils. On a un coach. Tout est mis en place pour que l'agent puisse être suivi et réussir. Après, on peut pas travailler pour l'agent, bien sûr. C'est l'agent qui fera ses preuves ou pas, qui aura ses envies ou pas. Mais grossièrement, aujourd'hui, Propriété Privée nous offre la possibilité de réussir. Voilà. Après, c'est une histoire de vouloir. D'accord. Brice, parce qu'on a parlé des outils et puis de tout ce qui fait qu'on est bien chez Propriété Privée. En plus, tu as dit c'est une maison. Tu n'as pas dit c'est une entreprise et tout. Tu as vraiment dit c'est une maison. Donc, je pense que les mots ont un sens vraiment. Brice, si on devait raisonner plus dans l'idée parce que toi, tu as découvert le métier avec nous. Donc, si on devait raisonner sur cette idée-là, découvrir le métier avec Propriété Privée, qu'est-ce que tu dirais justement dans ce sens-là à quelqu'un qui veut rentrer dans le métier? C'est avec le recul, c'est une bonne idée. D'accord. Dans le sens où oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ce que je disais tout à l'heure, il y a la palette d'outils extraordinaire et hyper large. Tu as toujours un interlocuteur qui fait que, tu es rattaché à un coach, à un animateur. Tu vois, des gens comme toi qui sont quand même toujours joignables. Ça me coûte cher. Non, mais c'est essentiel. Tu sais qu'on a beaucoup, nous, de contacts avec d'autres réseaux, avec des agents avec qui on s'entend bien. Et il y a nulle part ailleurs où on a ça. D'accord. Donc, c'est vrai que donc votre discours, quand même, à tous les deux qui se rejoint, même qu'on soit expérimenté ou pas, c'est quand même le soutien, l'accompagnement dès le démarrage. Et puis, de la formation continue aussi. Oui. Tous les jours, tu peux t'inscrire à une visio et c'est pas du e-learning, c'est vraiment, tu as quelqu'un de physique face à toi avec qui tu vas pouvoir discuter et poser des questions et tu as toujours cet échange entre les plus confirmés et les débutants qui est super instructif. De la communication. C'est le système de l'artisanat, tu vois, où celui qui a 30 ans de métier, il va apprendre comment on fait, tu vois, comment on réussit dans le métier. Il aura des réponses, en tout cas. Il aura des réponses. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin, peut-être, ou un souhait professionnel, propriété privée, personnel? Longue vie. Ouais, c'est ça. Non, l'idée, ça va être de continuer puis de faire évoluer le réseau sereinement. Voilà. Il faut le faire tous ensemble. C'est ça. D'accord. En tout cas, moi, il y a un truc que j'adore vraiment, et je vous le dis pas parce qu'on est là aujourd'hui, je l'ai déjà dit, concernant votre fonctionnement, parce que vous êtes un exemple pour nous du travail en binôme, et ça, c'est quelque chose qu'on encourage tout le temps, à double titre, parce que vous travaillez en binôme en tant que conseiller immobilier, et vous travaillez en binôme en tant qu'animateur. Donc ça, c'est vraiment un message qu'on voulait faire passer. Déjà, c'est pour ça que je vous ai posé beaucoup de questions, notamment sur les actions de terrain en binôme, notamment. Et déjà, on voulait vous remercier, nous, parce qu'on apprécie déjà l'image que vous véhiculez par rapport à cette idée de binôme, et on voit que on peut le faire, quoi. Donc c'est très important. Oui, on peut le faire. C'est une vraie chance quand même. C'est pas évident de trouver quelqu'un qui peut vraiment fonctionner. C'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'on avance plus, mieux. C'est un besoin. C'est plus pérenne aussi, je pense. Tout à fait. On est plus serein dans notre travail. Le message, c'est venez aux conventions, venez rencontrer votre binôme aux conventions. Voilà, mais tu vois, d'un point de vue personnel, tu as une galère, quelle qu'elle soit, tu t'appelles Geoffrey, il te remplace inversement. Tu as une galère, un truc, tu dois t'absenter une journée. C'est ça. En gros, on est,
on a dépassé le côté collègue. Enfin voilà, tu vois, je parlais un peu de ma vie personnelle, mais aujourd'hui, Brice, c'est le parrain de mon fils. Voilà, donc il y a beaucoup plus de facilité. Voilà, il y a une galère, il y a un rendez-vous notaire à faire, il y a voilà. Même les notaires en fait. Nous associons le binôme. Les notaires connaissent le binôme. Ouais, on voit Geoffrey où il m'envoie il y a 15 jours, tu m'as envoyé sur une promesse. Bien sûr. La notaire me connaît, quoi. Tu vois, ça, c'est vraiment génial. Ça montre aux gens qui nous écoutent jusqu'où on peut aller dans cette interaction. Et même tous les interlocuteurs apprécient beaucoup. Ouais. Moi, ce que je dis en prise de mandat, je leur dis c'est une prise en main, prise en charge globale. Commune, ouais. C'est moi votre seul interlocuteur, sauf en cas de galère, tu vois. Ouais. C'est Geoffrey qui sera là à votre place, quoi. Et dès le début, tu vois, je le dis. Et c'est un argument. Ils savent qu'ils peuvent me contacter sur mon portable du matin au soir. Et de deux, même si tu t'absentes de 2 jours, une semaine, etc., même en période estivale, on décale nos vacances de sorte à ce qu'il y ait toujours quelqu'un, quoi. Bon, super. Bravo à tous les deux. Merci. Et bravo pour le message que vous diffusez, le concret, puisque le concret, c'est le terrain et vos réussites, vos résultats. Et puis, bravo aussi pour cette compatibilité, j'allais dire. Voilà. N'hésitez pas éventuellement à nous appeler aussi. Bien sûr. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder l'enregistrement, qui vont peut-être... Certains le font spontanément. Ouais. Également nous suivre sur les réseaux aussi. Facebook, Instagram. Donc j'invite tout le monde à aller voir les communications de Brice et Geoffrey sur le terrain. On essaye de faire quelque chose de cohérent, de léger et à la fois professionnel. Ça se voit. On va s'arrêter là aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et puis, en plus, il fait chaud, là. Faut qu'on arrête. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, on vous souhaite en plus toute la réussite possible. Merci les gars. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi donc cette rencontre au cœur des privés. On espère vous revoir très prochainement pour un nouveau rendez-vous au cœur des privés. À bientôt. Salut les gars. Au revoir.